Alors, j'ai mis aussi les aptitudes générales posturotechniques parce que ben, vous avez souvent aussi des jeunes gardiens de but et parfois on ne sait pas trop quel langage avoir avec eux. Bon, pour moi, c'est bien sûr, c'est plus facile quand j'ai des joueurs pro entre les mains, mais je vous avoue que j'ai découvert un peu ce secteur jeune depuis 1 an et demi et ça me permet aussi, moi, voilà, de bouger un peu le cocotier, d'essayer d'aller chercher des choses un peu plus précises, voire plus parlantes pour eux, par rapport au langage pro, on va dire. Donc, sur les aptitudes posturotechniques, voilà, systématiquement en face du ballon et non du corps du joueur, ça, j'essaie de leur indiquer ça. Souvent, ils ont tendance rapidement sur une parade, par exemple, de pivot qui va s'écarter vers la droite, ils vont tout de suite suivre le corps et pas la balle. Donc voilà, j'essaie de leur expliquer ça comme ça. Le déplacement toujours en pas chassé lorsque l'équipe adverse applique sa combinaison et surtout l'alignement tête-balle. Pourquoi je dis tête-balle? Je parle souvent avec eux d'ombre et de lumière, c'est-à-dire toujours essayer de se trouver dans la lumière, c'est-à-dire pas derrière son défenseur, mais surtout entre les deux ou éventuellement, si par exemple une course interne de l'arrière, entre poste 2, poste 3, il faut qu'il se trouve entre les deux, en fait, pour pouvoir agir soit à droite, soit à gauche, latéralement par rapport au tir, et pas être caché derrière le défenseur, parce que bah, c'est pour moi pas efficace du tout. Sur les membres supérieurs, donc bon, après on connaît la position du gardien de but, mais avec les jeunes, j'aime bien être un peu plus précis pour qu'ils aient tout de suite on va dire, les déconstruire de leur habitude peut-être de club quand je vais au pôle et plutôt les construire sur quelque chose de plus académique. Voilà, quand je parle de monde supérieur, c'est surtout le buste droit, gainé, toujours en avant, des jambes de manière à se sentir équilibré et surtout de manière à pouvoir tout de suite agir. Sur le membre inférieur, c'est toujours les talons légèrement décollés, les jambes légèrement pliées, pareil, pour pareil rebondir. Voilà, pour l'image, j'aime à leur dire souvent que le gardien de but, s'ils veulent comparer, faut qu'il soit comme un chat, en fait. S'il y a un chat qui fait une petite sieste comme ça et qu'on vient à côté, qu'on tape, il est toujours prêt à bondir, toujours prêt à réagir. Donc, voilà les types d'indications que je leur donne. Et puis, dans l'exécution de la parade, surtout ne pas plonger, parce que parfois j'en ai vu. Et surtout privilégier l'enchaînement des petits pas vers les grands pas pour être le plus rapide devant le tireur et pouvoir agir. J'ai mis une petite phrase en bas là, que la possession, souvent je leur dis ça, que la possession adverse dure entre 30 et 50 secondes. Et la capacité de concentrer prêt à effectuer votre parade n'est que de 10 à 12 secondes par rapport à l'influx nerveux. Donc il est important de ne pas être en activité trop tôt et d'être dans le bon timing par rapport à l'enclenchement de la combinaison adverse. Je ne sais pas si, exemple, je sais pas si la combinaison adverse, elle fait un aller-retour de balle. Ça ne sert à rien d'être à 100% de ses capacités, par exemple en mode taping, pendant 30 secondes, parce que finalement, on va utiliser de l'énergie qu'on ne va pas avoir au moment du déclenchement de la parade, par exemple. C'est un peu ma vision. Voilà.